je sais, Seigneur, que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et que tu as vaincu les ténèbres, tu as vaincu nos maladies, tu as vaincu nos faiblesses. Et Seigneur, nous te prions tous ensemble, afin que nous puissions être humbles et ne pas tomber dans les pièges de l'orgueil, mais de rester humbles devant toi. Amen. Afin que toi seul, l'unique, le seul dans l'univers, qui est digne de régner au siècle des siècles, qui s'appelle Jésus-Christ, notre Rédempteur. Bénis ceux qui ne sont pas là, au nom de Jésus-Christ. Et la Pentecôte apostolique, nous avons besoin d'un bon baptême du Saint-Esprit comme autrefois, où l'Église parlait en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Il y avait toutes sortes de prodiges et de miracles. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait des miracles, ce n'est pas les prophètes, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Christ a dit, restez dans Jérusalem et attendez. Vous recevrez ce que le Père vous a promis. Vous recevrez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur. Parce que avec tout ce qui se passe, on ne sait pas très bien où on va aller. On ne sait pas trop où on va aller. Enfin, on sait, nous, notre âme, elle sait où on va aller, messieurs, dans le paradis. Ça, c'est une certitude. Amen. Et que Satan ne peut pas nous enlever. C'est bien là, justement, sa haine envers l'Église. Car comme nous le savons, l'Église, ce n'est pas une organisation, mais c'est une bergerie qui reçoit les brebis perdues. Car il y a les impies et il y a les brebis perdues. C'est différent. Nous allons voir que dans tout ce brouillard, parce qu'on va dire qu'on est dans un brouillard, et bien sûr le brouillard, il vient la nuit et il vient aussi le jour. On sait que la nuit vient, c'est Jésus qui le dira, la nuit vient. Et même il dit que quand elle viendra, les prédicateurs ne pourront plus travailler, c'est-à-dire prêcher le Christ, puisqu'il fera nuit. C'est-à-dire qu'il fera nuit dans le sens qu'une fois que l'épouse du Seigneur sera enlevée, évidemment, il n'y aura plus de lumière sur la terre pendant un temps, puisqu'il y a encore la lumière sur la terre, mais c'est une petite lumière. Hein, c'est une petite lumière qui nous empêche de sombrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment tout cela... Voilà. On sait comment cela a commencé, mais on ne sait pas vraiment comment cela va se terminer. Nous n'avons pas la réponse. Nous avons des promesses, des prophéties, des oracles, mais l'oracle, lui, la prophétie, de toute façon, n'est compris que dans son accomplissement. On ne comprend que quand elle s'accomplit, dans les faits. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? D'abord, nous pensons que nous nous sommes rassemblés ensemble en cet instant, parce que l'instant que nous vivons, c'est un instant qui nous conduit dans l'éternité. Nous sommes, nous, dans l'éternité. Nous ne sommes pas entrés dans l'éternité, nous sommes dans l'éternité, puisque nous avons la vie éternelle en nous, et la vie éternelle, le mot éternel veut dire sans fin, qui n'a ni commencement et ni fin. Mais on est sur la terre, on n'est pas encore dans le ciel. Pour l'instant, on regarde les étoiles, un jour on sera au milieu d'elles, et peut-être même que nous en saurons une, l'étoile. Mais pour l'instant, on est encore sur la terre. On est sur la terre, il y a aussi la lune,
mais tâchons de ne pas être dans la lune en cet instant. Et on ne rit pas. Donc, on est sur la terre, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que il faut que nous ne perdions pas l'équilibre et que nous comprenions que nous sommes sur la terre. Voilà, on est terrestre. Les terrestres, mais nous portons en nous le céleste. C'est évident. Nous le manifestons de temps en temps par nos prières, mais grâce à quelqu'un, grâce, on va dire, à une personne invisible. Et nous allons lire dans Acte 13, qu'est-ce qui pourrait, disons, nous permettre d'avoir, pas seulement, on a l'espoir, mais l'espoir, lui, il est réel, et quand il est vécu, pas quand il est raconté par des contes de fées. Nous, on ne veut pas des contes de fées, on ne veut pas des légendes, nous, on veut la réalité, on veut toucher la réalité. Si Jésus est venu, il serait contenté de dire « Je suis le Messie » et que les paralytiques, les aveugles et les sourds se seraient restés allongés par terre sur le bord de la route, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Mais Jésus, lui, ne parle pas. Jésus, il touche. Il touche le malade et le malade est guéri. Et le malade touche Jésus et le malade est guéri. Donc, comme Jésus de Nazareth, le Nazaréen, Jésus n'est pas là, et c'est lui qui le dit, qu'il n'est pas là. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Il le dira, il est avantageux que je m'en aille. Mais je reviendrai. Mais entre mon départ et mon retour, j'enverrai quelque chose. J'enverrai pas quelque chose. J'enverrai pas une chose. J'enverrai quelqu'un. Quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, c'est sûr. Ce quelqu'un, c'est que c'est sûr pour maintenant. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans les minutes qui suivent. Il faut quand même, en prêchant, cette personne, ce quelqu'un peut descendre d'un coup au milieu de nous et se manifester. Bien sûr, c'est pas Jésus-Christ, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est assis là-haut, à la droite du Père Céleste. Mais il a dit qu'il enverra quelqu'un. Il a dit qu'il enverra quelqu'un. Et bien sûr, on le reconnaîtra parce qu'il a dit, il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Donc, pour savoir ce quelqu'un qui vient, qui descend, parce que on sait que le Seigneur est descendu et on sait que le Seigneur est remonté. Mais Jésus-Christ n'est pas revenu. Il n'est pas revenu, il n'est pas là. Ceux qui enseignent que Jésus-Christ est revenu, ce sont des menteurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu. Mais comme il est le Christ, parce qu'il est Jésus-Christ, c'est-à-dire, il était Jésus de Nazareth, et maintenant il est Jésus-Christ, c'est-à-dire il est oint. Il est oint. Sachant que Jésus est la parole, le Verbe, le commencement, la parole qui est la voix. La voix. D'ailleurs, on pourrait lire d'ailleurs cette voix, on pourrait trouver cette voix dans le psaume 29, s'il vous plaît. Dans le psaume 29, il nous est parlé de la voix de l'Éternel, qui est le Verbe, c'est-à-dire qui en réalité est Jésus-Christ. Mais il n'est pas encore révélé, il n'est pas encore manifesté, parce qu'il n'était pas encore venu sur la terre, mais il existait dans le ciel, avant la fondation du monde. Mais nous allons voir que ce Sauveur, ce Seigneur, a différentes manifestations dans la création. Parce que n'oublions jamais que Dieu, c'est-à-dire, je préfère dire Elohim, Dieu, ça veut dire Elohim. Elohim a créé donc les cieux et la terre. Mais quand il crée, il dit. C'est-à-dire, c'est le Verbe qui crée.
Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Jésus. Celui qui a créé les planètes, c'est Jésus. Celui qui a créé l'herbe, tous les oiseaux, et nous, tout, il s'appelle Jésus. On ne le connaissait pas sous ce nom. On le connaissait en tant qu'Élohim. Élohim, c'est le Verbe. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, parce qu'il est Elohim, Yahvé, tout-puissant, créateur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est-à-dire, il s'appelle Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1 et verset 4. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est vraiment Elohim. Il est Elohim. Et Philippe lui posera la question. Je vous dirai, je suis le courant dans mon esprit, c'est un fleuve, je suis le courant, je ne veux pas le délier. J'aimerais qu'on prenne dans Jean chapitre 14. On reviendra dans le psaume 29. Mais prenons dans Jean chapitre 14 et verset, je vais vous dire, Jean 14 et à prendre le verset. Et on va lire verset 7. 14, verset 7. Corinne, si tu veux te sens, tu peux me le dire. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Voilà. Donc, tout est une question d'être dedans. Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dedans. Et comme ils sont dedans, ils sont confinés. C'est évident. Ils sont enfermés. S'enfermer dans un sein, dit le Saint. Le Saint. Même le Seigneur Jésus, le Fils, c'est-à-dire le Verbe, a été confiné dans le sein d'une vierge. Il est enfermé. Mais pas le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas enfermé. Étonnant. L'Esprit de l'Éternel n'est pas enfermé. Non, il est libre. Il est libre parce qu'il nous libère. Amen. Car il ne pourrait pas nous libérer s'il n'était pas libre. Un prisonnier enfermé dans une cale ne peut pas libérer les autres prisonniers qui sont dans une autre cale, dans une prison. Il faut que quelqu'un soit dehors. Et le Saint-Esprit, il est dehors. Le Saint-Esprit, il est dehors, c'est certain. Il est dehors, et le Saint-Esprit est extérieur. Et même quand il entre en nous, et c'est de là que viennent les organisations religieuses, parce qu'une organisation religieuse, on ne l'invente pas. Elle démarre, elle prend sa source dans un réveil. Mais qui fait le réveil? L'Esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit fait le réveil.
Quand l'Esprit Saint fait le réveil, il délivre. Il délivre, il libère. Il chasse les démons, il guérit les malades, il ressuscite les morts. C'est-à-dire, il nous fait sortir d'une prison. Même le Fils de Dieu, Jésus, va dans une prison. Quand il est décédé, il descend dans le Hadès et il va libérer les âmes qui sont en prison. Donc, si le Seigneur libère les âmes qui sont en prison, c'est-à-dire le Saint-Esprit descend dans le Hadès, n'est-ce pas? Mais il descend avec un corps. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas de corps. Il en recevra un qui s'appelle le corps de Jésus de Nazareth. C'est un corps. Le Saint-Esprit, l'ange Gabriel dira, et tisse un corps. Et ce corps a été tissé, formé, ce qu'on appelle l'incarnation. Christ est incarné, c'est le Verbe, la parole incarnée, est incarnée dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Le Saint-Esprit tisse un corps. C'est le cri d'Élohim. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Une voix répond, envoie-moi et tisse-moi un corps. Le Saint-Esprit descend dans la Vierge et va tisser un corps de chair et de sang. Et ce corps sera envoyé sur la terre, mais pas n'importe où. Il n'est pas envoyé n'importe où. Il n'est pas envoyé en Gaule, il n'est pas envoyé dans l'Empire romain, il n'est pas envoyé en Chine, bien qu'elle existait depuis avant nous. Non, le Saint-Esprit est envoyé dans un peuple mis à part, un peuple différent, qui s'appelle le peuple d'Israël. Dieu va en Israël. Et il reviendra en Israël. Point, c'est tout. Et oui, il reviendra dans le peuple d'Israël. Il viendra dans Israël. Il manifestera la gloire dans le peuple d'Israël. Parce que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Point, c'est tout. Ils peuvent discuter, ils peuvent tourner en rond, ils pourront remuer tant qu'ils veulent les gamelles, à l'envers, à l'endroit, ça ne changera rien. Dieu a dit, c'est Israël, et ça sera personne d'autre. Point à la ligne. Mais, le Seigneur, avant d'en arriver là, il doit d'abord punir Israël. Il doit châtier Israël. Il doit punir ce peuple. Et la punition va venir parce que c'est nous qui sommes punis en premier. C'est nous qui sommes frappés les premiers. Ce qui est la preuve que Dieu va en finir avec nous, il va en terminer avec les nations, il va les liquider, il va même les effacer de la carte, il va faire disparaître des nations de la carte. Et il le fera, d'abord il le fera par des tremblements de terre, par des tsunamis, par des maladies, par toutes sortes d'épreuves. Et ce que vous vivez, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est pas la fin. Parce qu'on dit c'est la fin. Mais le Seigneur il dit, mais ce n'est pas encore la fin, dit dans Matthieu 24. Ce n'est pas encore la fin. Alors, qu'est-ce que ce sera la fin? Le Seigneur va faire quelque chose, il va démonter la planète. C'est-à-dire qu'il ne va pas la faire disparaître, mais il va la démonter en morceaux. C'est-à-dire, il l'a déjà fait. Ça s'appelle le déplacement des continents. L'Éternel va déplacer les continents. Il va fracturer les États-Unis, il va fracturer la Chine, il va fracturer l'Afrique, il va fracturer l'Europe. Et il y a des morceaux par des violents tremblements de terre, par des volcans, parce qu'il y a des volcans qui vont éclater bientôt. Je vous l'annonce qu'il y a des volcans qui vont craquer sur la terre bientôt. Et ces volcans vont créer des tremblements de terre d'une ampleur
que jamais l'histoire humaine n'a connu. Et il va y avoir des continents, peut-être que nous-mêmes, nous allons être déplacés sur la Méditerranée. Peut-être que la moitié de la France va être coupée en deux, et il y a un morceau de terre qui va partir dans un endroit, un autre morceau va partir dans un endroit. Il va y avoir un déplacement des continents. Et Dieu anéantira, il va anéantir Paris, New York, Washington, Nice, Marseille. Il va saper, il va détruire tout sur son passage. Amen. Et le seul endroit qui restera sur la terre, le seul coin qui restera debout, c'est, on va dire en grand mot, la Palestine, c'est-à-dire Israël. Et tous les pays arabes qui entourent le peuple d'Israël. Mais tout le reste va disparaître dans un holocauste de feu. Il va y avoir un holocauste de feu qui va venir. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Quant à nous, si nous sommes fidèles à Dieu, si nous obéissons à Dieu, si nous suivons ses ordonnances et ses commandements, alors le Seigneur nous épargnera, parce qu'il nous enlèvera avant l'Holocauste. Et il nous enlèvera avant, pas pendant, pas après, mais avant. Il y aura un événement qui va se produire, parce que l'enlèvement passera inaperçu. On pense que le monde saura qu'il y a eu un enlèvement. C'est faux. Le monde ne saura jamais qu'il y a eu un enlèvement. Et pourquoi ils ne le sauront pas? Parce que l'enlèvement va se passer juste au moment où va se déclencher les volcans, quand va se déclencher les tremblements de terre, quand il y aura les tsunamis, où la mer va monter à la surface de la terre. Mais là, le Seigneur vient et il nous emmène. Amen. Et ça fait qu'ils n'y verront que du feu. Ils n'y verront rien du tout. Parce qu'ils seront tellement pris par la terreur de l'événement qu'ils croiront même qu'on est mort dans la catastrophe. Qu'on a disparu dans la catastrophe. Comme par exemple, il pourrait y avoir l'enlèvement maintenant, pendant la pandémie, qui nous dit qu'on ne va pas être enlevé. Eh oui, on ne sait pas. Rien ne nous dit que dans 8 jours, on est encore là, dans cette pièce. Et qu'on est là-haut dans le ciel avec le Christ. On ne le sait pas. Parce que le Christ nous a dit, vous ne connaissez ni le jour et ni l'heure. C'est clair, même le Fils ne le sait pas. Uniquement le Père Céleste connaît. Bon, maintenant, dans tout ce que je vous ai dit, vous vous dites, bon, bien gentil, notre frère Patrick, et voilà, il nous fait venir dans sa maison pour nous parler de tremblements de terre, nous parler de tsunami, nous parler des volcans qui vont péter les plombs, et tout cela. Mais je vais essayer de vous amener dans quelque chose qui est important. C'est que, vous voyez, et Dieu doit nous ramener. Dieu ne va pas nous amener, il doit nous ramener. Parce que nous nous sommes éloignés. Non pas volontairement, mais nous nous sommes éloignés. De quoi? Eh bien, dans Acte 13, nous allons lire Acte 13, verset 1. Car dans tout ce marasme, dans toute cette confusion, il y a quelque chose qu'il y a sur la terre, quelque chose d'unique en son genre sur cette terre. C'est l'Église. C'est le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le peuple du Seigneur. C'est-à-dire, non pas le peuple d'un homme qui se nomme le Seigneur. Il y en a un qui se fait passer pour le Seigneur. On le connaît, c'est le pape. Hein? Et oui, il dit qu'il est le Saint-Père. Mais il n'est rien du tout. Voilà. Il n'est rien, et comme il n'est rien, il a même un poumon en moins. Voyez? Il a un poumon en moins. Voilà. Il est le chef de l'Église avec un poumon en moins dans son corps. Et comme il nous faut 2 poumons pour respirer, donc ça veut dire que, vous voyez, il y a comme ça des images importantes. Je me dis, si soi-disant cet homme qui se déclare être le chef de l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, le descendant de Saint-Pierre, mais comme il a un poumon en moins, je me dis, ça veut dire que l'Église catholique romaine, elle est malade. Elle est malade. Vous comprenez? Elle est malade.
Et elle est malade parce qu'il lui manque un poumon. Mais à quoi sert un poumon? À respirer. Et le virus, la pandémie qui attaque les hommes aujourd'hui, attaque les poumons. C'est juste ou pas? Il attaque les poumons, c'est-à-dire la respiration, l'oxygène. Maintenant, j'aimerais transposer, je voudrais vous parler de vos poumons. Des poumons spirituels. Amen. Ah, les poumons spirituels. Ça, c'est intéressant. Ouais. Seulement, nos poumons spirituels sont malades. À quoi tu le sais? Mais parce que nous avons du mal à prier. Nous avons du mal à lire la parole de Dieu quotidiennement. Il y a en nous des va-et-vient en nous. Nous sommes, on va expliquer, le thermomètre il monte, il descend en nous. Mais Dieu va régler ce problème en nous. Amen. Il va le régler. Il va le régler parce qu'il a trouvé en nous quelque chose qui lui fait plaisir. Quelque chose qui lui fait plaisir. Quoi? La fidélité. Être fidèle. Amen. Voilà ce qui ressort dans l'Apocalypse envers les 7 églises en Asie mineure, c'est être fidèle. Tu as été fidèle, même jusqu'à la mort. Et nous, bien sûr, ne sommes pas confrontés à la mort physique, comme nos frères et nos sœurs, hélas, ont connu un temps de persécution terrible. Nous, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que notre persécution est moins violente que la leur. Au contraire, elle n'est pas violente. Elle séduit. C'est différent. C'est-à-dire, elle nous endort. Et ce que Satan a peur, il a peur, Satan. Non pas de nous. Il a peur du Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est de cela qu'il a peur. Il a peur, pas seulement du Saint-Esprit dans le mot, mais de sa présence divine en nous et au milieu de nous. Et la deuxième chose qui le pétrifie, c'est la manifestation de l'Esprit Saint au milieu de nous. Donc, il sait très bien, d'abord, il fera tout pour que déjà on ne le reçoive pas. Et il emploiera toutes sortes de techniques, même jusqu'à installer une doctrine au sujet du Saint-Esprit qui paraîtra tellement vraie qu'on y croira, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, ou alors il permettra des manifestations extraordinaires dans l'Église, et il fera croire que c'est lui qui opère au milieu de nous, alors qu'en fait c'est son esprit qui est au milieu de nous, et qui a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas dit en ténèbres, en lumière. Il est ténèbres, il n'est pas lumière, il se déguise en lumière. C'est différent. C'est-à-dire, il se déguise, c'est-à-dire il est un serpent, il est un malin, il est rusé, comme un renard. Donc, il se dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce petit rassemblement de quelques brebis dans cette salle à manger, bon, au 4e étage, qui s'appelle plus le petit tabernacle, mais la chambre haute. Amen. 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 La chambre haute, qui s'appelle la chambre haute. Amen. Chambre haute ne veut pas dire chambre en bas, mais en haut. Amen. Donc ce soir, nous sommes en haut, c'est-à-dire au-dessus de tout ce qui se passe dans cette rue. Amen. 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 C'est bien dit. Donc, ça veut dire, c'est très bien physiquement, mais le Saint-Esprit veut nous propulser, veut nous amener, veut nous conduire à quelque chose
pas seulement à ce qu'il se manifeste, on verra ça plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est que d'abord on comprenne, on réalise que nous ne pouvons pas se passer de lui, Amen. que nous ne pouvons pas vivre sans lui, et que le réservoir est vide en cet instant, parce que, non pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que nous ne le laissons pas agir en nous. Parce qu'il ne passe pas le premier. Ah, le premier. Comment est-ce que je laisse passer le Saint-Esprit en premier dans ma vie? Je réponds non. Car il y a trop de choses en nous, on ne l'a pas éliminé. Et même si on le faisait, on ne le pourrait pas. Parce que nous avons été scellés dès la fondation du monde. On ne peut pas. Par contre, on peut se coucher, on peut s'endormir, on peut se laisser aller. Et c'est dans notre nature de nous laisser aller. Si par exemple, on dit à notre nature, tout à l'heure, nous allons nous détendre, nous allons manger, nous allons boire, nous allons lire, notre nature va dire oui, 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 oui. Mais si on dit nous allons prier pendant 1 heure ou 2 heures, non, 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 non. Mais comme il y a le pasteur, qui est le gendarme, parce qu'un pasteur, c'est comme un gendarme. Il dit passeport, carte d'identité, papier. Et si on ne les a pas, c'est pas normal. Et notre passeport, c'est le Saint-Esprit. Notre carte d'identité, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, la carte d'identité. Parce que c'est lui qui a déjà, sur cette carte d'identité, il n'a pas écrit notre nom. Il nous a écrit un nom nouveau. Amen. Et nous ne connaissons pas ce nom nouveau. Mais le Saint-Esprit connaît notre nom nouveau. Parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau. Parce que nous sommes des nouveaux hommes. Des nouvelles femmes aussi. Donc, Amen. 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 Les 4 semaines. Très bien. Alors, acte 13, verset 1. Nous allons voir acte 13, verset 1. Ce n'est pas grand-chose, mais Dieu sait que si nous arrivons à comprendre, bon, déjà, quand je parle de acte 13, verset 1, je parle d'abord d'une église. Ce n'est pas l'église de Corinthe, ce n'est pas l'église d'Éphèse, ce n'est pas l'église de Thessalonique, ce n'est pas l'église de Smyrne, de Pergame, de Laodicée. Non, non. La Bible dit que cette église s'appelle l'église d'Antioche. Ce n'est pas l'église de Jérusalem. Nous savons ce qui s'est passé à Jérusalem avant que l'église d'Antioche naisse. Car ce n'est pas l'église d'Antioche qui est née en premier, c'est l'église de Jérusalem qui est née en premier. Mais viendra une naissance, et l'église d'Antioche est composée de juifs et de païens. Tandis que l'église de Jérusalem est remplie de juifs, ce sont des juifs à Jérusalem. Mais pas Antioche. Bien. Le Saint-Esprit va descendre dans la cité de Jérusalem. Acte 2, verset 1 à 4, le Saint-Esprit descend. Il descend, et la puissance de Dieu descend dans la chambre haute. Ils étaient 120. Ils n'étaient pas 1000, 2000, 3000. Ils n'étaient pas... non, ils étaient 120. Il y avait 120 personnes qui étaient rassemblées dans la chambre. Et il y avait même les frères de Jésus, et il y avait aussi sa mère. Enfin, sa mère légitime dans la chair. Elle était là. Elle était là. Le Saint-Esprit est descendu en elle quand l'ange lui a dit « L'enfant que tu porteras dans ton sein sera appelé le Fils de Dieu, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, c'est lui qui sauvera Israël des péchés. » Mais le jour de la Pentecôte, cette femme sainte qui a porté le Fils de Dieu dans son ventre, elle a porté la parole, elle a porté le Verbe en elle, qui créa les cieux et la terre. Eh bien, cette femme-là,
le Seigneur va la conduire dans la chambre haute et elle devra faire la même expérience que les 120 disciples qui sont dans la chambre haute. Elle devra être baptisée dans le Saint-Esprit. Elle devra recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si Marie a porté le Christ en elle, elle a dû aller là, dans cette chambre haute, et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je me dis, mon Dieu, combien je m'incline devant toi ce soir, et que je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, comme tu as baptisé Simon-Pierre, comme tu as baptisé les apôtres, et que tu as baptisé Marie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et nous aussi, nous allons être baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Non pas pour dormir, non pas pour rétrograder comme aujourd'hui, non pas pour douter, mais que nous puissions devenir, avant l'enlèvement, ce modèle, cet exemple. Car s'il y a un modèle dans la Bible qui est vraiment l'Église du Christ, c'est celle qui se trouve dans le livre des Actes. Et nous n'avons pas cherché une Église, que ce soit la Pentecôte, que ce soit les méthodistes ou les baptistes et tout cela. Ça, ce n'est pas l'Église. Ça, ce sont des dénominations. C'est la dénomination. Et dans la dénomination, il y a des brebis qui sont prisonnières et liées par l'esprit dénominationnel. Mais le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, ne crée pas des doctrines et des dogmes qui conduisent à l'isolement des êtres humains. Mais le Saint-Esprit me conduit à la liberté. Liberté qui ne veut pas dire vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais Dieu veut que je sois libre. Et vous êtes libre. Ici, vous avez un pasteur. Vous êtes libre. Je suis pasteur. Et on verra pourquoi. Parce que c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas un homme de Dieu parce que tel homme de Dieu a dit, tu seras un homme de Dieu. Je ne suis pas un prédicateur parce que tel et tel pasteur a dit, je serai un prédicateur. Je ne suis pas un pasteur parce que j'ai été formé dans telle et telle école biblique ou à faculté de théologie. Non, non et non. La puissance de Christ, le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il crée en nous la vocation, il crée en nous un appel. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas nous former. Le Saint-Esprit va parler dans l'église d'Antioche. Le Saint-Esprit va se manifester dans l'église d'Antioche. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas Barnabas, ce n'est pas l'apôtre Jacques, ce n'est pas Simon-Pierre, ce n'est pas les autres apôtres, ce ne sont pas les 120 qui parlent. C'est le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ qui déclare dans l'écriture d'Antioche. Il y avait dans l'église des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire Paul. Et Saul, au verset 1. Acte 13, verset 1. Et Saul, gloire au Seigneur. Il y avait Saul de Tarse. Vous avez remarqué que le narrateur, c'est-à-dire Luc, qui a écrit le livre des Actes, n'a pas dit Paul. Il a dit Saul. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore établi. Il n'était pas encore reconnu. Mais le Seigneur va faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas Saul qui a dit « Je suis l'apôtre des païens et des gentils ». Ce n'est pas Saul qui a fondé les églises à Corinthe, à Thessalonique, à Éphèse. Ce n'est pas Saul, c'est Paul. C'est Paul. Mais pas le Paul qui avait prêché dans la synagogue le jour de sa conversion. Remarquez, lui au moins, il n'a pas été dans une école de théologie pour prêcher Jésus-Christ. Sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Il jeûnera 3 jours et 3 nuits. Et il recevra le Saint-Esprit. Et il ira dans la synagogue et il parlera de Jésus. Mais il n'est pas encore reconnu. Il n'est pas encore établi. C'est Barnabas qui le présentera aux apôtres. Parce que les apôtres avaient peur de lui. Dans la Bible, c'est écrit qu'ils avaient peur de lui.
Alors il a été présenté par un ancien important dans l'église. Mais Dieu dit une chose. Pendant qu'il servait le Seigneur. Amen. Amen. Pendant qu'il servait. Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous servons Dieu aujourd'hui? Ou est-ce que nous servons notre estomac? Est-ce que nous servons notre assiette? Est-ce que nous servons notre verre? Est-ce que nous servons nos vêtements? Le Christ dira, ne vous inquiétez de rien, de quoi je mangerai, de quoi je boirai, de quels vêtements je vais mettre, que je vais acheter. Non, non. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout. Oui, et toutes choses vous seront données. Amen. Amen. Recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que nous recherchons le royaume de Dieu? Est-ce que nous recherchons le royaume des cieux? Ou est-ce que nous recherchons nos intérêts personnels, nos besoins charnels en nous? Est-ce que nous passons du temps? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous lisons la parole pendant 1 heure dans notre journée sur terre? Car ce soir, une journée en moins en nous. Ça veut dire que nous nous rapprochons du départ dans l'au-delà. Comme l'a dit tout à l'heure une âme, Seigneur, je veux racheter le temps perdu. Seigneur, j'ai perdu du temps. Elle a dit dans sa prière. Et au fond de son âme, elle dit cela pas comme un truc intellectuel. Elle l'a dit parce qu'elle le sait au fond d'elle-même que nous perdons beaucoup de temps dans la journée. Non. Amen. Amen. Recherche le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui vient me chercher. Il l'a déjà fait. Le jour où je me suis repenti, le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Il ne s'est pas contenté de me dire, je suis le Saint-Esprit, je vais te donner la paix et la joie, mais je vais te convaincre de péché. Amen. Je vais te convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Mais d'abord, il a dit, je vais te convaincre de péché. C'est la chose que notre nature rejette le plus. Être convaincu de nos péchés. Vous allez dire, oui, mais je suis convaincu de mon péché. Mais je parle de chaque péché. Car nous pouvons tolérer un péché dans notre vie et ne pas tolérer les autres. C'est un choix. Et chacun de nous, nous avons un péché personnel. Tout le monde a un péché personnel. Moi, j'ai un péché que vous n'avez pas. Vous avez un péché que vous n'avez pas. Nous avons tous un péché. Et c'est ce péché-là que le Saint-Esprit va nous convaincre de pécher. Pourquoi? Parce que le péché est l'obstacle au dessein du Seigneur. C'est l'obstacle. Et Satan le savait très bien. Dans le jardin d'Éden, il avait compris que Adam et Ève, c'est-à-dire ce couple qui représente l'Église de Jésus-Christ, qui était déjà l'Église, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Matthieu 18, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais malheureusement, le péché, la maladie, la souffrance est venue. Mais la souffrance n'avait pas à venir. La souffrance, elle n'avait pas à venir. La souffrance, elle est venue parce qu'il y a la conséquence d'un acte de désobéissance et de rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci a conduit à la maladie et à la mort. Le Seigneur va changer notre corps. Il va transformer notre corps. Il va transmuter notre corps dans un autre corps. Dans un autre corps. Pas dans ce corps que vous avez. Ce corps que vous avez, il est condamné à la perdition éternelle. Il est pourri, il est au fond de la terre. Mais vous en aurez un autre. Un autre corps. Amen. Amen. On se réveille. Amen. Un autre corps. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui dit Alléluia quand je prêche. Un autre corps.
Mais je suis encore plus content que c'est Corinne. Notre corps. Mais savez-vous que cet autre corps, il est en nous? Savez-vous qu'il est en nous? Il s'appelle le corps spirituel, qui deviendra le corps céleste. Alléluia! Alléluia. Il est en nous. Il est en nous parce que nous sommes nés de nouveau. Nés. Mais maintenant, ce corps, il faut qu'il grandisse en nous. Il faut qu'il mûrisse en nous. Il faut qu'il devienne la stature parfaite, dit l'apôtre Paul. La stature parfaite de Christ en nous. Parce que Christ a déclaré, je veux que vous soyez parfaits. Comme, il ne dit pas comme moi, comme votre Père Céleste. Bien, tout cela c'est un programme. Il n'y a pas que celui-là comme programme. Il y a aussi le programme de la manifestation des dons spirituels. Comment se fait-il que nous ne parlons pas en d'autres langues? Comment se fait-il que nous n'interprétons pas les langues? Comment se fait-il qu'on ne guérit pas les malades, que nous ne chassons pas les démons? Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil dans cette cité pourrie de péché, d'impureté? Pourquoi n'y a-t-il pas le réveil? Qu'est-ce que le réveil? C'est quand le Seigneur amène les pécheurs au pied de la croix et qu'il conduit les âmes au pied du calvaire et qu'ils se repentent de leurs péchés, de leur iniquité. Qui est-ce responsable? Nous. Pas eux. Nous. Eux, ils seront jugés pour ce qu'ils font. Mais nous, nous serons aussi jugés au tribunal de Christ pour ce qu'on n'a pas fait et que nous savons ce que nous devons faire. Et qu'est-ce que nous devons faire? Prier et jeûner. Car, lisons, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. Pourquoi ils sont partis en mission? Savez-vous que s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, jamais ils auraient eu le droit de s'en aller en mission? Savez-vous que les apôtres et les prophètes dans l'Église n'auraient pas autorisé à ces deux hommes de partir pour annoncer le Christ? Parce que ces hommes-là, les prophètes dans l'Église, les docteurs de l'Église d'Antioche, avaient compris que nous ne sommes rien. Et même si nous avons le nom d'Église, et même si nous portons le nom de Jésus-Christ dans nos lèvres, nous ne sommes rien du tout parce que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu veut qu'on comprenne que quand il appelle un homme ou une femme au ministère, il faut d'abord qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Et que s'il n'a pas ça en lui, il est un tonneau de vin, mais il n'y a pas de vin dedans. J'aurais pu me dire de l'eau. Mais on ne met pas de l'eau dans un tonneau. On met du vin. Amen. Et le vin nouveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Car à la noce de Cana, les choses sont très claires. Il manqua de vin. Et là intervient quelqu'un. Sa mère. Sa propre maman. Elle va lui dire, mon fils, il n'y a plus de vin. C'est quelque chose. Les chrétiens très sanctifiés par la parole ont dit, il ne faut pas boire de vin. C'est un péché. C'est un péché. Parce que Jean-Baptiste n'en a pas bu. Parce qu'il a dit, il ne boira ni vin et ni liqueur. Mais tout le monde n'a pas l'appel de Jean-Baptiste. Tout le monde n'a pas la vocation prédestinée, comme lui, à être le prophète Élie, qui est annoncé dans Malachie 3. Oui. 3 et 4. L'esprit d'Élie. Très bien. Je ne rentre pas dans les détails, mais je rentre dans les symboles. Je rentre dans les symboles. Nous sommes un tonneau.
Et ce tonneau, c'est de vin qui doit être rempli. Pas comme à la Pentecôte, où ils ont dit ils sont pleins de vin doux. Voyez, ils sont pleins de vin doux. Votre Pierre dira, ils ne sont pas saouls, ils sont remplis de vin. Mais pas celui que vous croyez. Pas le vin que vous buvez pour vous saouler la figure et pour vous livrer à l'orgie avec. Parce que le vin, ça nous pousse à l'orgie et au péché quand on en boit trop. Ah oui. Parce qu'on perd la tête, Ah oui. on perd les moyens. Mais ils sont remplis d'un autre vin. Bien. Très important. Dans l'église d'Antioche, tout a commencé. Tout a commencé. Tout a été fait, tout a été dit. S'il y a des docteurs, c'est le Saint-Esprit. S'il y a des prophètes, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas attendu que Paul arrive dans l'église d'Antioche pour amener cette affaire. Paul n'a pas prié pour recevoir le Saint-Esprit. Il l'avait déjà, puisqu'il l'a reçu il a reçu que le jour de sa conversion. Mais ce qu'il avait besoin, c'est de le laisser se manifester et d'en recevoir la direction, d'être conduit par lui, d'être dirigé par lui, et non pas par la chair, non pas par une organisation dénominationnelle. C'est pas ça l'Église. Non. Dans l'Église, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président. Non, non, non. Ce que nous voulons ici, et j'y veille j'y veille toujours longtemps, et j'y veillerai jusqu'au bout. Ce qui m'intéresse ici, en tout cas, pour l'instant c'est là, que le Seigneur nous a conduits, pour l'instant, ce qui nous intéresse. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Mais nous voulons que ce soit ton Saint-Esprit, que ce soit lui qui commande au milieu de nous. On veut que ce soit lui qui nous dirige. On veut lui laisser toute la place. Et c'est lui qui nous conduit à aimer notre Sauveur. C'est lui qui fait qu'on l'aime. Parce que cette chose en nous fait qu'on, Seigneur, on t'aime. Nous n'avons aucun mérite. Non, aucun mérite. Et c'est lui qui nous remplira de dons. Non pas pour se glorifier. Non pas pour se glorifier. Mais pour glorifier notre Sauveur. Vous savez que le Saint-Esprit ne se glorifie même pas lui-même. Vous saviez? Il glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous, c'est ce que nous voulons. Nous voulons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de l'Antichrist. Non, c'est l'opposé de l'Antichrist. C'est l'opposé. C'est différent. Et puis, le Saint-Esprit, il fait quelque chose en nous. Et ça fait mal. Et ça fait mal. C'est que le Saint-Esprit, il produit en nous le fruit de l'Esprit. Ah, le fruit de l'Esprit. Ah, aïe, aïe, aïe. L'amour, la paix, la joie, la bénité, l'humilité, la sainteté. Mais parlons de l'humilité. Ah, l'humilité. Bon. Oh bon, excusez-moi, je veux vexer personne, mais je dois dire comme le Seigneur me dit, cet après-midi. Bon, alors, mais on est tous comme ça, attendez, non, attention, il n'y a pas quelqu'un. Non, mais je suis obligé, je n'ai pas le choix. Comment tu as trouvé ma prière? Est-ce que tu trouves que j'ai bien prié? Est-ce que j'ai bien prêché?
j'ai dit, c'est que c'était bien. C'était pas comme avant, quand même. Amen. Donc, je m'attendais à autre chose. Est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Et même, si on ne le dit pas, est-ce qu'on ne le pense pas tout seul? Ma prière est meilleure que la sienne. Voilà, tout à fait. Mais oui, mais c'est un détail. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on ne se met plus en colère quand on nous dit quelque chose? Est-ce qu'on ne répond pas avec des mots durs quand on nous dit les quatre vérités en face? Est-ce qu'on sait s'incliner, reconnaître? Mais attention, il ne faut pas reconnaître et continuer. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais je reconnais. Ah, mais c'est vrai. » Puis le lendemain « Ah, galop, rien !» Et après, vous le dites « Oh oui, c'est vrai. Oh, oui. Ah non, non, mais c'est vrai, il faut que le Seigneur me change. » 3 jours après « Ah, non !» Vous voyez? Bon, non. Oui ou non, est-ce qu'on veut que le Seigneur nous change? Amen. Eh bien, c'est l'Esprit qui fait tout ça. C'est son œuvre. Amen. Et il a été envoyé pour ça. Et il ne nous refusera jamais. Jamais le Saint-Esprit nous refusera quand on lui demandera d'être rempli du fruit de l'Esprit. Le Seigneur nous le donne. Amen. Mais si on ne veille pas, on peut le perdre. Car on peut perdre le fruit de l'Esprit. C'est ce que dira Jésus quand il parlera de la femme qui cherche la perle dans sa maison et qui est perdue. Et elle la cherche. Et elle cherche, elle ne trouve pas tout de suite. Et quand elle a trouvé, il dit qu'elle le dit à ses voisins. Ça veut dire que ses voisins le voient. Ses voisins, il la voyait triste. Et d'un coup, elle sort de sa maison, et elle est joyeuse, rayonnante. Et il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as touché le loto, c'est ça, hein? T'as touché des millions? Non, je crois que j'ai des millions, je serais pas heureuse ou heureux pour autant. Non, c'est pas vrai. Je m'achèterai ce que je veux, mais c'est pas parce que je me paye tout ce que je veux que je suis heureux. Oui, si, c'est ça. Ça, c'est pas vrai. Ouais, non. Voilà. Moi, c'est vrai aussi que si on ne peut pas s'acheter, ça ne nous rend pas non plus très heureux non plus. Je reconnais. Il ne faut pas non plus se mentir à soi-même. Quand on rentre dans un magasin et qu'on voit quelque chose, on le regarde. Si on ne peut pas, bon, ben on ne peut pas. On dit, ben, je ne peux pas. Bon, on repart. Il est comme ça. C'est comme ça, vous voyez. Et puis quand on peut, on ne le dit pas, mais on dit dans mon sac. Je l'ai. Puis après on le met, puis on dit aux autres, tu as vu, oh, regarde, oh, regarde, tu as vu. Donc je te montre pas ma personne, je te montre ce que j'ai acheté. Puis la personne, quand elle l'enlève, ne me regarde plus. Regarde ce que j'ai acheté. Pas vrai? Mais si, c'est vrai. Et c'est dans notre nature. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est lui qui va enlever tout ça. Amen. C'est pas parce que quelqu'un va le dire. C'est pas vrai. Et ça ne marche pas. Mais c'est vraiment l'Esprit qui le dit. C'est l'Esprit qui lui dit, ben voilà, bon, ben oui, d'accord, ça, ben, d'accord. Et vous savez, comment vous expliquer? La chose la plus grave qui nous est arrivée aujourd'hui, dans notre vie, surtout pour les anciens, parce que moi je suis un ancien quand même, hein, depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans, je suis avec le Seigneur et j'ai bientôt 68 ans. Ça fait quand même beaucoup d'années où j'ai des choses je suis passé par différentes étapes. Mais vous savez, ce qui m'inquiète le plus dans ma vie, personnellement, vous savez ce que c'est? C'est quand on n'est plus sensible. Quand on a perdu la sensibilité. Parce que quand on n'est plus sensible, il se produit 2 choses en nous. L'indifférence. Et je pense que notre grande faiblesse, c'est que nous sommes plus sensibles à la présence de l'Esprit. Voilà. Il y a en nous, nous sommes, comme on dit dans le monde, on dit on est
déshumaniser l'humanité, vous savez. Déshumanisé. Voilà, voilà. Je parle de l'humanité. Mais je peux transposer spirituellement. Voyez? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a l'Esprit du Seigneur, on sait qu'il est vivant, on sait que... Voilà, on sait tout ça, mais est-ce qu'on est sensible à lui? Et est-ce qu'aussi on a pris conscience qu'il nous manque? Car après tout, Satan, et c'est ça en fait chez lui, c'est qu'il nous veut nous faire croire que le Saint-Esprit ne me manque pas. Que finalement, lui, il dit, moi je peux remplacer le Saint-Esprit par autre chose. C'est-à-dire la matière. La matière. C'est-à-dire la matière, la nourriture, les vêtements, tout ce qui pourrait, comme dira David, je crois que c'est David qui a dit que le vin réjouit le cœur. Ou non, Salomon, le roi Salomon, a dit le vin réjouit le cœur de l'homme, d'Ecclésiaste. C'est pas faux. Mais en même temps, Salomon dira, oui, c'est vrai, le vin réjouit le cœur de l'homme, dit Salomon, mais après il dira, vanité, vanité, poursuite de vent. Hein? Vanité, vanité, poursuite de vent. C'est-à-dire qu'on court après le vent, mais on ne peut pas l'attraper, le vent. Qui peut attraper le vent? Qui peut enfermer le vent? On n'enferme pas le vent, c'est-à-dire on n'enferme pas le Saint-Esprit dans une boîte de conserve, on n'enferme pas le Saint-Esprit dans une dénomination. C'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils continuent à faire. Mais pas chez nous. Non, non, pas ici. Non, non. On n'a pas enfermé le Saint-Esprit ici. Et c'est pour ça que c'est naturel. On est resté naturel. On est resté vrai, tel qu'on est. Et il n'est pas enfermé. Mais on n'est pas sensible. Ça, non. On n'a pas le sentiment qu'il manque. En fait, on se contente de cette phrase que Satan sait tellement bien balancer, parce que Satan, il sait aussi balancer des vérités qui se trouvent dans ce livre, en disant, oui, mais c'est des temps difficiles, c'est des temps mauvais, alors, c'est pas de votre faute. Après tout, c'est pas votre faute. Satan, il dit, mais oui, mais faut pas te tracasser, faut pas te tourmenter. Mais voyons, c'est la fin des temps. Et puis, bientôt, c'est la fin du monde. Alors, pourquoi tu te tracasses? Et Satan, il dit, allez. Il va pas nous taper sur la figure. Non. Non. Il va même nous donner un cachet. À condition que ce cachet nous endort. Parce que lui, quand il donne un cachet, c'est pas pour nous réveiller. Parce qu'il sait très bien que nous allons le dévoiler si on est réveillé. Parce que quand on dort, on dévoile personne quand on dort. Quelqu'un qui dort, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il est allongé, il dort. On me dirait, il est là, il est vivant. Oui, mais il dort. Et l'église du Seigneur dans ce siècle, elle est là. Faut pas dire qu'il n'y a pas l'église. Des églises, il y a un peu partout dans cette cité, des églises. Vous en avez une au Vieux-Port, vous en avez une au Réformé. Il y en a une ici. Enfin bon, bien sûr, c'est pas les grands bâtiments, hein, ici. Oui, mais qu'importe. Nous dormons. Et on a besoin de se réveiller. Et c'est ce que Satan craint, le réveil. Satan craint le réveil. Satan a peur d'un réveil. Et vous savez, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'il pourrait entreprendre, même avec un seul homme ou une seule femme, qui prendrait la décision de jeûner et de prier. Je peux vous garantir que l'enfer se met au garde à vous et rassemble les légions les plus terribles et les plus redoutables de l'enfer pour arrêter soit cette personne qui a compris que seul le réveil peut conduire les pécheurs à la repentance. Ça, je peux vous le dire. Oui. Dans l'histoire de l'Église au XXe siècle, c'était au début du XXe siècle, il y a une sœur formidable qui avait compris qu'il fallait le réveil dans l'Église. Et elle n'a pas commencé à faire des discours en disant, oui, alors voilà, les réveils de Finet, les réveils de tel homme de Dieu. Non, non. Elle a loué une petite maison, dans la campagne, toute seule, dans l'herbe. Et jour et nuit, elle était en prière. Jour et nuit, elle était en prière, à genoux par terre, cette femme.
Et elle priait pour que le Seigneur envoie un réveil. Et vous savez, elle a prié pendant 10 ans. Elle n'a jamais arrêté. Pendant 10 ans, elle a prié pendant 10 ans. Sans s'arrêter. Et la 10e année, comme le réveil va éclater, la 10e année, il y a le réveil qui va éclater. Dans toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre va être secouée par un réveil. Par une seule petite sœur qui s'est mise à prier. Et la 10e année, quand elle a prié, les païens qui habitaient au loin dans les cités sont venus autour de la maison et jetaient des cailloux, des pierres, des branches contre les volets de la maison. Comme ça. Contre elle. Pour la tuer. Pour la tuer. Parce que Satan a rassemblé ses armées. Il a rassemblé les légions qui sont venues autour d'elle. Pour qu'elle abandonne, pour qu'elle arrête et qu'elle laisse tomber. Mais elle ne l'a pas fait. Et après, il y a eu un réveil extraordinaire, à tel point que les bars ont été fermés. Ouais. Tout fermé. Et que tous les soirs, il y avait des réunions. Et que même, quand ils ont pris la Sainte-Seine, au bord de la rivière, il y avait une rivière qui coulait. Ils ont pris la Sainte-Seine, ils n'avaient pas de vin, et la rivière, elle est devenue du vin devant tout le monde. Qui coulait devant tout le monde. Ça vous va? Est-ce que ça vous va? Amen. Et après, on va dire, ah oui, mais le Seigneur, il a béni notre sœur. Ben oui, c'est pas un homme, c'est une sœur. Ça déplaise à ceux qui m'écouteront. Ben ouais, moi, de toute façon, moi, je suis pas d'accord. Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Et il n'adore de recevoir de personne. Dieu, il fait ce qu'il veut. Puis entre nous, vous savez, s'il n'y a pas d'homme pour le comprendre, ben Dieu prendra une sœur, il prendra une femme pour le faire. Comme il a pris Déborah dans l'Ancien Testament, point à la ligne. Après, les interprétations des uns et des autres, oui, c'est écrit, femme, sois soumise, tu n'as pas le droit de parler dans l'église, oui, mais je suis d'accord. Bien sûr que les femmes n'ont pas à parler dans l'église, mais il y a femmes et femmes. Parce que Paul, quand il a dit « je ne permets pas aux femmes d'enseigner », il voulait aussi parler des femmes qui étaient causeuses et intrigantes, qui allaient de maison en maison, dit la Bible. C'est de cela qu'il voulait parler. Mais après, il a parlé d'une autre femme qui a dit qu'elle pouvait agir, c'est... Comment elle s'appelle? Et une autre encore? Il y en a encore une autre? Elle s'appelle Dia. Ben, je vous la lirai dimanche. Une autre sœur, que même Paul a dit de recevoir, de s'occuper, qu'elle était... Non, mais c'est pas encore une autre. C'est un autre nom que j'ai. Qui a été qualifiée de diagonesse. De diagonesse, c'est vous, Paul. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est Cébé. Ah bon, j'ai vu ça. Il parle de 2 autres femmes. Oui. Bah, c'est pas grave, on ne va pas rentrer, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. C'est tout. Voilà. Et vous savez, ce qui a tué les réveils, c'est les interprétations. Ce qui a tué les réveils, c'est ceux qui viennent avec des doctrines à la main, et qui souvent viennent avec des vraies doctrines, mais sans esprit, sans onction, et qui créent un dogme avec, et qui créent des interdictions. Et à partir de là, quand le Seigneur a dit « je prendrai une sœur ou un frère pour faire un réveil », eh bien, comme on a établi un dogme, on n'est plus d'accord. Et le réveil ne peut pas se faire. Parce qu'on a bloqué la vie de l'esprit dans l'Église. Donc ici, il n'y a pas de dogme. L'esprit fera ce qu'il veut. Amen. Point, c'est tout. Et s'il doit prendre une sœur, il la prendra. Et moi, je reste assis, je regarde, j'écoute. Si elle dévie, je dis non. Et si elle ne dévie pas, je dis oui. Amen. Et je ne regarde pas à savoir si le corps il est féminin ou masculin. Moi, je regarde au Saint-Esprit qui est dans la personne. Voilà, parce que nous, ce que nous voulons, c'est que l'Esprit fasse son œuvre. Et même, il peut le faire au travers d'un enfant. Il peut même le faire au travers d'un adolescent. Dieu fait ce qu'il veut. Point, c'est tout. Et nous n'avons pas le droit de lui barrer le chemin. Parce que nous sommes poussière et sable. Et nous y retournerons. Et nous devons laisser faire
l'Esprit du Seigneur. C'est vrai qu'il est écrit, vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses. Donc vous avez en vous une onction qui vous enseigne, sans que moi vous enseigne. Mais il ne faut pas s'en servir comme prétexte qu'on n'a plus besoin du pasteur. Ça, non. Il faut les deux. Amen. Point, c'est tout. Parce que le pasteur, le docteur, le diacre, l'évêque, il contrôle. Il est là pour contrôler. Il n'est pas un contrôleur. Le contrôleur, c'est l'Esprit Saint. Il contrôle dans le sens que par un don de discernement, il dit, toi, tu es un faux docteur, tu es un faux prophète, tu es un faux berger. Dégage. Tu ne vas pas venir ici me pourrir le troupeau. Et si on ne le fait pas, c'est comme un œuf qui est pourri dans un panier d'œufs, on pourrit tout le panier. Et à un moment donné, il faut enlever l'œuf qui est pourri pour pas que les autres œufs pourrissent ensemble. Ça, c'est le rôle du berger. Mais pour ce qui est du réveil, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il fera ce qu'il veut. Je vais m'arrêter parce qu'il est 6 heures, je l'ai dit à 6 heures, mais une chose est certaine, c'est que dans votre vie privée, avec le Seigneur, dans votre chambre, vous devez dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi, sers-toi de moi, et remplis-moi de la puissance de ton esprit. Et je ne m'y opposerai pas. Et si dans ma vie, il y a quelque chose qui fait obstacle à cet appel, alors Seigneur, donne-moi la force de m'en débarrasser. Pour ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Car ce que nous voulons, c'est que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui doivent être sauvés, comme dit le livre des Actes, au chapitre 3 et 4 et 5. Le Seigneur rajoutait à l'Église tous les jours ceux qui devaient être sauvés. Mais ça ne se fait pas parce qu'on l'a lu, ça se fait parce que chacun d'entre nous, dans notre vie privée, nous nous mettons en règle avec le Seigneur. C'est pas parce que le pasteur est en règle qu'il y aura un réveil. Le réveil, il n'a pas lieu parce que le pasteur est en règle. Le réveil, il a lieu parce que tout ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, nous avançons dans le même sentier, parce que nous avons la même pensée de Christ qui est en nous. Alors dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, mais dépouillons-nous aussi des œuvres de la chair. Et surtout, dépouillons-nous de l'orgueil. Dépouillons-nous de l'orgueil qui est au fond de nous. Parce que nous sommes orgueilleux et nous sommes orgueilleuses, sans nous en rendre compte. Mais des fois, nos paroles nous trahissent. Nos paroles, malheureusement, elles vont trahir ce que nous ne voulons pas montrer aux autres. C'est que, finalement, on aime bien quoi? Comme dit le Seigneur dans la parole, je crois que c'est David qui l'a dit, qu'un autre te loue et non ta bouche. Amen. 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 Seigneur notre Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la vie, vainqueur du Prince des ténèbres, au nom de Jésus, Seigneur, tu as anéanti les ténèbres de la nuit, tu as frappé la puissance de Satan au cœur, au centre de son royaume et de son empire, car Seigneur, tu as créé une nouvelle création parce que tu as créé des nouvelles créatures. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seulement sauvés, mais parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ. Et que maintenant, nous laissons le vieil homme de côté et nous passons à autre chose, c'est-à-dire que nous prions afin que le nouvel homme qui est en nous puisse, Seigneur, vraiment régner en nous. Amen. Et qu'il puisse avoir tous les mots, les phrases qui vont correspondre à ta volonté et à ta pensée. Quand tu l'as dit à Simon-Pierre, quand tu seras plus âgé, un autre homme te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Eh bien oui, Seigneur, c'est vrai, nous pouvons constater que nous sommes conduits là où nous ne le pensions pas. Nous sommes conduits dans des affaires que rien ne pouvait nous le dire il y a des années en arrière, comme la pandémie, car qui aurait su, qui aurait même prophétisé qu'il y aurait eu une pandémie mondiale, internationale, sur toute la terre? Personne. Aucun docteur, aucun pasteur,
Même les prophètes qui se sont levés n'ont jamais parlé de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Mais toi, Seigneur, tu le savais. Et c'est pour cela que tu nous as préparés pendant toutes ces années, que tu nous as mis à part, que tu nous as lavés, que tu nous as purifiés, que tu nous as sanctifiés au nom de Jésus-Christ.